Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Le français en vidéo pour tous. Mais tout de suite, une petite question. Dans ton pays, les couleurs ont-elles la même valeur symbolique qu'en France? Eh bien, aujourd'hui, on parle de couleurs avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Céline. Les couleurs, mais nous en sommes faits par notre peau, nos yeux, nos cheveux. Elles disent qui nous sommes, de la même manière que les couleurs de nos vêtements. Les couleurs sont un langage. Mais avant de continuer, je te pose une question. Tu sais quelle est la couleur préférée des Françaises et des Français et pourquoi? Je sais pas. Peut-être chez les Françaises le rouge et chez les Français le bleu? Et alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir la bonne réponse. Bien sûr, il n'y a pas de règle absolue. La façon de comprendre les couleurs varie selon les pays, les époques et aussi les individus. Pour les Français, le blanc est la couleur de la pureté, du silence et du vide. C'est très différent chez les Esquimaux, qui vivent sur la banquise. Pour eux, le blanc grouille de vie. Ils ont plus de 20 mots pour désigner ces différentes nuances. Chaque couleur a quand même sa façon d'agir sur nous. Le rouge est la couleur par excellence, celle de la vie, de la passion, du sang, du feu. Elle nous excite, nous réchauffe de son énergie. Le bleu évoque l'espace, la fraîcheur et incite plutôt au repos. Les architectes tiennent compte de ces influences. Dans le code de la route, les interdictions absolues et les grands dangers sont signalés en rouge, parce que c'est la couleur la plus visible. Le jaune sert aux avertissements temporaires. Le bleu marque une obligation ou donne une direction. Le vert ouvre le passage. Feu vert. Le signe coloré qui parle le plus, ce sont nos vêtements. Ils nous révèlent les uns aux autres. Imaginez le PDG d'une entreprise multinationale en veste jaune citron, cravate blanche à pois rouges, pantalon violet vif et chaussures vertes. Il y a quelque chose qui cloche. Une telle tenue est codée clown. Les affaires de cet homme vont souffrir rapidement de son image. Un costume gris inspirera davantage confiance aux clients. Certaines couleurs sont liées à des fonctions. Il y a 100 ans, le noir était la couleur de l'autorité. Juge, policier, pompier. De nos jours, c'est plutôt le bleu marine qui joue ce rôle. Le sens des couleurs évolue. Le noir signifiait aussi le deuil. Il était surtout porté par les gens âgés. De nos jours, il est le favori des jeunes. Aujourd'hui, la couleur devient aussi le symbole d'une équipe sportive. Les Verts de Saint-Étienne, les Canaries de Nantes ou les Bleus de l'équipe de France. Le maillot jaune du Tour de France, lui, vient du journal qui organisait l'épreuve autrefois. L'auto qui sortait sur papier jaune. Et alors, après avoir fait parler les couleurs, on revient à la question. Quelle est la couleur préférée des Françaises et des Français? Selon des sondages récents, notamment réalisés par IFOP, chez les Françaises, le bleu est souvent en première position, mais le violet ou le rose arrive parfois en deuxième ou troisième position, selon les générations. Le bleu plaît pour sa douceur, son élégance et son assurance discrète. Chez les Français, le bleu arrive largement en tête. Il est perçu comme une couleur virile, fiable, classique et apaisante. Mais pourquoi le bleu est si apprécié?
Il évoque le ciel, la mer, donc des choses agréables et paisibles. Il est très présent dans la culture française. Drapeau tricolore, uniforme de l'équipe de France. Le bleu est aussi une couleur polyvalente, facile à porter. Il est très présent dans la mode française, notamment dans les jeans ou les marinières. Mais Laure, quelle est ta couleur préférée? Le vert. Et toi? Moi, j'aimais bien l'orange et le rose. Et vous, quelle couleur préférez-vous? Dites-le dans les commentaires. En attendant vos réponses, au revoir et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir! Au revoir!